Laurent Luyat, l'un des visages familiers de la télévision française, a surpris le monde entier en décidant de se marier à l'âge de 57 ans. Connu comme journaliste et présentateur de télévision célèbre, Laurent Luyat connaît non seulement du succès dans sa carrière mais fait également beaucoup de gens admirent sa vie personnelle. Son mariage était non seulement un événement important dans sa vie personnelle, mais aussi un moment mémorable dans le monde du divertissement. Le mariage de Laurent Luyat s'est déroulé par une belle journée, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. La cérémonie s'est déroulée dans un lieu luxueux, donnant une atmosphère romantique et solennelle. Avec une préparation minutieuse, Laurent et son partenaire ont créé un espace romantique, avec des fleurs fraîches, des lumières scintillantes et une musique mélodieuse. La présence de la famille, des amis et des collègues proches a contribué à rendre cette journée spéciale plus significative que jamais. Cet événement spécial n'était pas seulement un rassemblement d'êtres chers mais aussi un événement qui démontrait clairement le style et la personnalité de Laurent. Il a choisi un costume luxueux et élégant, reflétant l'élégance et la classe. Son partenaire est également apparu dans une tenue époustouflante, faisant d'eux tous les deux le centre de l'attention lors de ce grand jour. Tous les regards étaient tournés vers l'heureux couple et l'atmosphère de la cérémonie était remplie de joie et de bonheur. Même s'il a 57 ans, Laurent Luyat ne laisse pas son âge devenir un obstacle pour trouver l'amour et le bonheur. Au contraire, il a prouvé que l'amour n'est pas limité par le temps. Son mariage est une preuve claire que l'amour et l'attachement peuvent survenir à n'importe quelle étape de la vie. C'est un message fort pour tous ceux qui recherchent le véritable amour, il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre de la vie. Le jour du mariage de Laurent Luyat était également particulier par l'alliance de la tradition et de la modernité. La cérémonie comprend non seulement des rituels traditionnels mais est également renouvelée avec des éléments modernes, créant un mélange parfait de passé et de présent. Le soin et l'attention apportés à chaque détail lors de la cérémonie de mariage ont démontré la minutie et la sophistication du couple dans l'organisation de leur grand jour. Outre la grandeur du mariage, le plus important reste toujours le bonheur et l'amour que partagent Laurent et sa compagne. Un mariage n'est pas seulement l'occasion de célébrer l'amour mais aussi l'occasion de créer des souvenirs mémorables et précieux. Laurent Luyat a prouvé qu'à tout âge, l'amour et le bonheur peuvent être des choses merveilleuses et chéries. Avec la joie qui se sont propagées le jour de leur mariage, Laurent et sa compagne ont ouvert un nouveau chapitre prometteur de la vie. Son mariage n'était pas seulement un événement personnel mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui croient au pouvoir de l'amour et de l'engagement. Cela témoigne de la façon dont la vie peut apporter de belles et heureuses surprises à n'importe quelle étape de la vie. Le lendemain de cette décision importante, Laurent Luyat, le célèbre présentateur, a eu une conversation profonde et sophistiquée sur un athlète hors du commun qui a remporté 4 médailles olympiques. Au cours du programme, Luyat a constamment appris et exploité différents aspects de cet impressionnant succès. L'entretien s'est ouvert sur des questions pleines de tact de Luyat, qui s'est concentré non seulement sur les réalisations sportives de l'athlète, mais également sur son parcours personnel. Il a clarifié les difficultés et les défis auxquels les athlètes sont confrontés sur le chemin de la conquête des sommets sportifs. Les questions de Luyat ne portent pas simplement sur la technique ou la tactique, mais approfondissent également la motivation et l'inspiration de l'athlète. Les athlètes ont partagé des histoires émouvantes sur leur préparation mentale et physique avant des événements importants, sur des heures d'entraînement non-stop et des moments émouvants lorsqu'ils montaient sur le podium pour recevoir des médailles. Ces réponses mettent non seulement en valeur ses propres compétences et son dévouement, mais honorent également le rôle de ses entraîneurs, de sa famille et de ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Luyat n'a pas non plus oublié de mentionner les aspects personnels de l'athlète, comme les changements dans la vie quotidienne après être devenu champion olympique et la façon dont il a ajusté sa vie personnelle pour continuer à maintenir son degré d'excellence. L'interview a ouvert une vision globale de la vie d'un athlète olympique, non seulement à travers ses réalisations, mais aussi à travers les facteurs humains et les émotions profondes. Le public profite non seulement de moments authentiques et touchants, mais est également inspiré par l'esprit de dépassement des difficultés et le désir de gagner de l'athlète. La conversation est devenue l'occasion de célébrer non seulement les exploits sportifs, mais aussi le parcours ardu et la persévérance d'un grand homme véritablement résilient. Depuis l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 le 26 juillet, un événement sportif d'envergure mondiale qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde, Léa Salamé et Laurent Luyat incarnent les premiers rôles de la populaire émission télévisée Quel jeu? Diffusée tous les soirs sur France 2. Cette émission est rapidement devenue un élément important du rapprochement des événements olympiques des publics français et internationaux.
Léa Salamé, avec son style d'animation intelligent et charmant, ainsi que Laurent Luyat, qui possède une grande expérience dans l'animation de grands programmes sportifs, ont uni leurs talents pour proposer une émission télévisée à la fois engageante et informative. Quel jeu, n'est-ce pas simplement un programme de reportage sur les événements sportifs, mais aussi un pont important pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre les coulisses, les athlètes et les moments spéciaux de la Coupe du Monde. Lors des diffusions de l'émission, Léa et Laurent ont habilement guidé les téléspectateurs à travers les évolutions importantes du sport, des compétitions d'athlétisme dramatiques aux matchs intenses de sport d'équipe. Non seulement ils fournissent des informations détaillées sur les résultats et les réalisations, mais ils donnent également un aperçu de l'humeur des athlètes et des histoires émouvantes derrière chaque événement. L'émission Quel jeu a été conçue pour répondre aux besoins d'un public diversifié, des passionnés de sport à ceux qui souhaitent simplement regarder les moments forts et les histoires captivantes des Jeux Olympiques. La combinaison de l'exactitude de l'information et de l'attrait de la présentation a aidé l'émission à maintenir sa position comme l'une des destinations télévisées incontournables lors de l'événement sportif le plus grand de la planète. Léa Salamé et Laurent Luyat sont non seulement les animateurs de l'émission, mais aussi les accompagnateurs fiables du public, qui lui font ressentir l'émotion et la joie des Jeux sur tous les écrans de télévision. Leur présence sur France 2 a largement contribué à faire des Jeux Olympiques de Paris 2024 un événement inoubliable, non seulement dans le cœur des amateurs de sport mais aussi dans celui des Français et du monde entier. L'émission Quel jeu de Léa Salamé et Laurent Luyat ont contribué à créer un tableau haut en couleur des Jeux de Paris 2024, où chaque instant, grand ou petit, est célébré et partagé avec tous les passionnés de sport du monde entier. Avec eux à la barre, l'émission a non seulement fourni des informations, mais a également créé une atmosphère d'enthousiasme et de connexion avec la communauté des téléspectateurs, faisant des Jeux Olympiques une expérience encore plus mémorable. Après sa prestation. Le choix du Yankee Stadium de jouer la reprise de Minnelli de New York exclusivement après les défaites de l'équipe locale a déclenché un conflit. Minnelli a émis un ultimatum, exigeant que sa version soit jouée lorsque les Yankees gagnaient ou pas du tout. Le stade a opté pour cette dernière option, conservant la version originale de Frank Sinatra pour les victoires. Connu pour ses excentricités, Minnelli a une fois fait une demande inhabituelle. En 1997, enchantée par la première saison de La Femme Nikita, elle a organisé une rencontre entre l'actrice principale de la série, Peta Wilson, et elle-même avant une interview dans The Rosie O'Donnell Show. Le but était de rencontrer Wilson et de lui offrir des conseils sur la célébrité. Minnelli fait partie du prestigieux cercle des égaux, ayant remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony au cours de sa carrière. Cependant, dans un retournement de situation caractéristique de Lisa, elle détient une autre distinction, l'une des rares actrices à avoir remporté à la fois un Oscar de la meilleure actrice et un Razzie Award de la pire actrice. Minnelli a toujours choisi de garder sa véritable relation avec sa mère, Judy Garland, secrète, ne révélant que des fragments de leur haut et de leur bas au fil du temps. Un incident, cependant, résume leur dynamique dysfonctionnelle, surtout pendant la première grande de Minnelli dans la production off-Broadway de Best Foot Forward. L'inconfort a commencé avec l'absence flagrante de Garland, un fait immédiatement saisi et critiqué par les journaux. Le pic de discorde s'est déroulé dans la loge de Minnelli cette nuit-là. Confiant que sa mère serait présente, Minnelli a été stupéfaite lorsque Garland n'a pas été vu dans le public. Déterminé à comprendre, Minnelli a saisi l'entracte pour contacter l'hôtel de sa mère. La conversation qui a suivi entre la mère et la fille a ajouté des couches de complexité. Selon le récit de Minnelli, Garland a expliqué qu'elle croyait que la première était prévue pour le lendemain soir, offrant cela comme une excuse pour avoir manqué un événement aussi significatif. Cependant, le retournement de situation poignant est venu ensuite. Minnelli affirme que, rétrospectivement, sa mère a délibérément orchestré cette absence. Selon Minnelli, Garland a choisi de ne pas voler la vedette de sa fille lors de la première nuit. Bien que Garland ait assisté à la soirée suivante, déchiffrer ses véritables intentions reste un mystère. Un parallèle inquiétant entre Minnelli et sa mère échappe souvent à l'attention. Des rumeurs suggèrent que le père de Minnelli, Vincente, aurait pu entretenir des relations avec d'autres hommes. De manière intrigante, reflétant l'expérience de Minnelli avec son premier mari Peter Allen,
La spéculation circule selon laquelle Judy aurait également surpris Vincente dans une situation compromettante avec un autre homme, déclenchant la fin de leur mariage et la perte de l'innocence de Lisa.